Un simple clic sur Internet, et une découverte qui allait bouleverser toute une vie. Ce jour-là, Nick Mead faisait défiler les annonces sur eBay comme des millions de personnes le font chaque jour. Rien d'extraordinaire, jusqu'au moment où une annonce attire son attention. Un vieux char militaire russe. Un véritable tank de guerre. Pour la plupart des gens, ce serait juste un objet étrange ou une relique du passé. Mais pour Nick, c'était une opportunité en or, car Nick possède une entreprise complètement folle appelée Tank à l'eau, où les clients peuvent conduire de vrais véhicules militaires. Oui, de vrais chars de combat. Alors sans hésiter, il décide d'acheter ce T-54, un ancien tank soviétique conçu juste après la Seconde Guerre mondiale. Une machine légendaire ayant traversé plusieurs guerres parmi les plus violentes de l'histoire. Le vendeur, un jeune homme nommé Joe Hughes, ne voulait même pas d'argent. Il proposa un échange. Nick lui donna 2 véhicules blindés d'une valeur totale d'environ 42 000 $, et l'affaire fut conclue. Joe repartit heureux. Mais ce qu'il ignorait totalement, c'est qu'il venait de céder un char contenant un secret inimaginable. Un secret valant des millions. Et ce n'était pas seulement une histoire d'argent. Derrière cette découverte se cachait également une sombre trace de guerre, de pillage et de sang. Car ce tank n'était pas un simple véhicule militaire oublié dans un dépôt. Même s'il s'agissait d'un modèle soviétique, celui-ci avait été fabriqué en Chine avant d'être utilisé par l'armée irakienne sous Saddam Hussein. Oui, ce même régime impliqué dans certaines des guerres les plus brutales du Moyen-Orient. Le char aurait servi pendant la terrible guerre Iran-Irak, un conflit ayant causé des centaines de milliers de morts. Puis il aurait participé à l'invasion du Koweït en 1990. Durant cette invasion, l'armée irakienne pilla énormément de richesses, bijoux, or, argent, objets précieux, et beaucoup de ces trésors furent transportés discrètement à l'intérieur de véhicules militaires. Sans le savoir, Nick venait peut-être d'acheter un morceau caché de cette histoire. Une fois le tank ramené dans son atelier, l'équipe commença immédiatement la restauration. Rouille, pièces cassées, moteurs usés, des heures et des heures de travail. Puis soudain, quelque chose d'étrange attira leur attention. Un des réservoirs de carburant refusait de bouger. Pas comme s'il était coincé naturellement, mais comme si quelqu'un l'avait volontairement saboté pour empêcher qu'on l'ouvre. Et surtout, il était beaucoup trop lourd. Beaucoup trop lourd pour être vide. L'équipe décida alors de le démonter. Quand ils réussirent enfin à l'ouvrir, ils découvrirent d'abord des munitions encore actives. De vraies balles de guerre. La situation devenait déjà inquiétante. Nick prit immédiatement la bonne décision, prévenir la police. Mais l'histoire ne faisait que commencer, car il y avait un deuxième réservoir. Encore plus lourd que le premier. Cette fois, 2 hommes durent utiliser des barres métalliques pour réussir à le soulever. Puis Todd Chamberlain, un collègue de Nick, passa sa main à l'intérieur sans savoir ce qu'il allait toucher. Quelques secondes de silence, puis il ressortit un objet lourd, recouvert de poussière et de graisse. Une brique métallique. Il essuya doucement la surface avec sa manche, et là, une lumière dorée apparut. De l'or. De l'or massif. Une véritable barre d'or cachée dans un char militaire acheté sur eBay. L'atelier explosa et l'atelier explosa de choc. Quelques instants plus tard, ils découvrirent encore plus d'or. Encore et encore. Au total, 5 énormes lingots d'or. Une découverte estimée à plus de 2,4 millions de $. Imaginez la scène un instant, vous achetez un vieux tank sur Internet, et vous tombez sur un trésor caché digne d'un film hollywoodien. Mais la vraie question était désormais, que faire de cet or? Garder le silence? Le vendre discrètement? Ou prévenir les autorités? Contre toute attente, Nick choisit l'honnêteté. Sans réfléchir longtemps, il contacta immédiatement la police britannique et remit tous les lingots. En échange? Seulement un reçu papier. Aujourd'hui encore, cet unique reçu est la seule preuve reliant Nick à ce trésor désormais conservé dans un poste de police au Royaume-Uni. Selon les enquêteurs, cet or pourrait provenir des richesses volées au Koweït pendant la guerre. D'autres pensent qu'il faisait peut-être partie des réserves secrètes de Saddam Hussein lui-même. Quoi qu'il en soit, cet or porte une histoire extrêmement sombre. Beaucoup de gens sur Internet n'ont pas compris pourquoi Nick avait appelé la police. Certains disaient qu'ils auraient gardé l'or en secret, d'autres parlaient même de le faire fondre pour le revendre discrètement. Mais Nick avait aussi une autre raison.
Si la nouvelle s'était répandue qu'il gardait des millions d'or cachés chez lui, sa famille et son entreprise auraient pu devenir des cibles. Alors il choisit la sécurité. Aujourd'hui encore, les autorités cherchent les véritables propriétaires des lingots. Et une grande question demeure, si personne ne réclame cet or, Nick pourra-t-il finalement le récupérer? Peut-être qu'un jour, cet homme redeviendra officiellement propriétaire des 5 lingots qu'il a découverts par hasard dans un vieux char abandonné. Comme quoi, parfois, les découvertes les plus incroyables arrivent quand on s'y attend le moins. Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Tu aurais gardé l'or, ou appelé la police? Dis-moi en commentaire. Et si tu aimes les histoires mystérieuses, vraies et incroyables, abonne-toi maintenant, parce que la prochaine histoire risque encore de te surprendre.